je vais parler un peu de la réalité. La réalité, par exemple, si on regarde ça, on appelle ça des nuages. Puis quand vous étiez enfant, peut-être encore aujourd'hui, j'espère pour vous, quand vous regardez des nuages, vous êtes capable de voir mille et une choses dans les nuages. Vous pouvez fixer un nuage, puis voir un avion, un bateau, un monstre, un animal, un insecte, un bâtiment, un outil, n'importe quoi. Vous êtes capable de voir mille et une choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'appelle pas le nuage au nom de la chose que vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle nuage? Est-ce que nuage est plus ce que c'est que l'autre chose que vous voyez au travers, lui? Si par exemple ce que vous voyez c'est un auto au travers le nuage, qu'est-ce qui fait que c'est pas, on devrait pas appeler ça auto plutôt que nuage? En fait, c'est quand même simple. Si on appellerait ça par le nom de ce que l'on voit, les gens seraient complètement perdus dans les discussions. Si je dirais auto, puis ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai vu dans le nuage qui est un auto, l'autre personne croirait que je parle de ce que tout le monde appelle auto, qui est vraiment l'auto en tant que tel. Donc, en gros, on a établi un certain vocabulaire qui détermine certaines choses qu'on voit. Mais quelque chose d'important à savoir, c'est que ce que je vois, au fondement, c'est pas plus nuage. Nuage n'est pas plus vrai que, par exemple, auto. Parce que quand je vois un auto dans le nuage, c'est pas un nuage que je vois. C'est un auto. Sauf que on a besoin, pour communiquer, d'un langage qui est à peu près ou le plus possible le même pour tout le monde. Donc, pour tout le monde, on va appeler ça un nuage juste comme point de repère. Juste comme point de repère pour être bien certain que quand le nuage n'est pas là, puis que je parle à quelqu'un, que j'ai un son qui évoque ça. Ça semble être, on va dire, compris théoriquement par la plupart des gens. Mais les gens semblent se perdre un peu trop dans la réalité commune. Qu'est-ce que la réalité commune? C'est justement les points de repère. Les mots qu'on utilise comme points de repère deviennent pour les gens, aux yeux des gens, la réalité fondamentale. Parce que les mots qu'on a utilisés comme point de repère pour qu'on puisse tous bien se comprendre, n'est pas la réalité fondamentale. Elle est une réalité qui sert de point de repère. Comme si chacun pouvait être dans sa réalité au travers ses perceptions des choses, mais que si tout le monde était dans leur perception des choses, mais qu'il n'y avait pas une perception commune, on serait tous perdus. Il n'y aurait aucun vrai moyen de communication. Mais inversement à ça, si les gens se perdent trop dans la réalité commune et la confondent comme étant la réalité absolue, ben quand ils vont regarder dans le ciel, ils seront plus capables de voir quoi que ce soit d'autre que nuages. Ils seront plus capables d'utiliser leur, on va dire leur créativité pour voir autre chose, parce qu'ils
eux autres, ok, quand tu vas lui demander c'est quoi que tu vois là, ils vont dire c'est un nuage. Puis il va pas leur dire que c'est quoi que ce soit d'autre, c'est un nuage. Pourtant, si on aurait appelé ça, tous ensemble, mousse d'eau, mousse d'eau volante. Parce que ça décrit quand même ce que c'est un peu, mousse d'eau volante. Si on appellerait ça tous mousse d'eau volante, on aurait toute cette perception-là que ça, c'est de la mousse d'eau volante. Ça l'altérerait un peu notre manière de voir les nuages. Parce que ce serait pas nuage, ce serait mousse d'eau volante. Vous comprenez un petit peu? Ce que j'essaie de vous dire, c'est de pas assumer comme réalité fondamentale une réalité qui a simplement été créée comme point de repère pour qu'on puisse bien communiquer. Parce que c'est un blocage à votre créativité. Je vous dis pas de ne plus avoir ces points de repère-là. Comme par exemple, ça ici, on appelle ça plancher, ou ben pierre, ou ben roche, ou ben brique. Je vous dis pas de ne plus jamais appeler ça comme ça, bien sûr. Le monde va dire, ben là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? C'est parce que c'est une brique, là. Mais de pas oublier que vous avez pas à voir la vie au travers cette réalité commune constamment. Vous pouvez délaisser la réalité commune lorsque vous voulez exercer une certaine créativité. Parce que la réalité commune, celle que j'appelle réalité commune, est vraiment technique. Technique. Puis elle est aussi quand même beaucoup dénudée de couleurs. Dans le sens où elle est vraiment cartésienne. Puis c'est normal, c'est correct. C'est correct qu'on ait une réalité cartésienne pour qu'on puisse bien se repérer. Puis aussi pour qu'on puisse nommer des choses qui sont pratiquement pas voyables aux yeux. On utilise beaucoup de mots scientifiques pour décrire les choses qui sont très petites parce qu'on les a découvertes grâce, on va dire, à la science. Donc on utilise un langage scientifique pour les décrire. Reste que tout ce que vous avez appris qui sert à enrichir votre réalité commune n'est pas la réalité fondamentale. Puis c'est de là que vient l'idée que plus tu en sais, plus tu es riche intellectuellement. Parce que c'est de croire que la réalité commune qu'on a créée comme point de repère est la réalité fondamentale. Donc ça te donne l'illusion que quand tu en apprends plus, tu en sais plus sur la réalité. Mais non, tu as juste plus de points de repère. Plus de plein de petits points de repère qui te situent dans la réalité commune. Mais ceux qui sont, on va dire, des artistes, c'est ceux qui ont su voir au-delà de la réalité commune, puis voir le monde d'une manière différente, voir le monde d'une manière plus belle, plus colorée, limite plus divine. Donc, ils ont su délaisser cette réalité commune. Puis là, je tiens à dire aussi, ça veut pas dire de ne pas apprendre plus. Parce que la réalité commune sert comme point de repère, puis oui, à quelque part, peut être utile d'en savoir plus. C'est pas ça, je disais pas que c'est à éviter. Mais je disais que c'est à faire attention à ne pas se perdre, à ne pas confondre un point de repère comme étant quelque chose de réel. Parce que la vraie réalité, c'est que ça, vous ne savez pas c'est quoi. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la vraie réalité. Parce que il y a une infinité de réalités qui se trouvent dans ce que je viens de vous montrer. Mais si vous prenez un pas en arrière, vous allez pouvoir dire « je ne sais pas c'est quoi ».
peu importe qu'est-ce que je définis, ça devient vrai à ma perception, mais je sais que c'est pas ultimement vrai. Parce que si ça serait ultimement vrai, il n'y aurait pas moyen de changer ma perception de la chose. Il n'y aurait pas moyen. Parce que je pourrais pas appeler ça quoi que ce soit d'autre qu'un nuage si ça serait la réalité ultime. Parce que ça serait un nuage. Il n'y aurait pas moyen de voir quoi que ce soit d'autre. Mais pourtant, il y a moyen de voir une infinité de choses au travers le nuage. Donc, c'est plus sage de dire « je ne sais pas ». Qu'en pensez-vous? Bonne journée.